Celui qui arrive à m'expliquer pourquoi Nacho est rentré à la place de Kamavinga à la 85e minute et pas avoir fait rentrer Brahim, franchement, il a un cadeau. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si vous allez me dire il a un bon coup de tête, ça m'intéresse pas. Voilà. Pour moi, non. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Et cette fois-ci, les amis, c'est pas un bon débrief. 0-0 pour le Real Madrid face au Rayo Vallecano. 0-0 triste, parce que voilà, on passe à la 10e place. Gérone premier du championnat, attendez, qui aurait cru? Le Barça a aussi gagné hier, donc il nous rattrape un peu. Heureusement que l'Atlético a perdu. On avait notre destin entre nos mains. Et qu'est-ce qui se passe? Ancelotti, il fait du n'importe quoi. Bon, la compo rentrante, je suis satisfait, ça me va. Kepa, Fran Garcia, Carvajal, Rudiger là-bas, ça me va. Le milieu, Kamavinga, Modric, Valverde, Bellingham, ça me va. Et l'attaque, Rodrigo, Vinicius et Joselu, ça me va. Le problème, il est où? On va parler du match en détail après, mais le problème, il est c'est les changements. Les changements. À la 65e minute du jeu, il nous fait rentrer Rodrigo à la place de Modric. Mais à la 86e minute du jeu, les amis. Déjà le fait qu'il fasse ces changements à la 86e. Et en plus, il fait quoi? Il nous fait rentrer Nacho. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On est en train de perdre. Pour moi, c'est une défaite. Le 0-0 au Bernabeu, c'est une défaite. Il a Brahim sur le banc. Il a Arda Güler. Franchement, je voulais vraiment voir Arda Güler aujourd'hui. Et il ne le fait pas rentrer. Brahim, il aurait pu faire un petit truc, je sais pas moi. Juste fais-le rentrer. On a envie de voir. S'il rate, il fait un mauvais match, je m'en fous. Fais-le rentrer, on a envie de voir. Tu veux mettre Rodrigo, ok, mets-le en pointe. Et mets Brahim sur le côté. Ou mets Brahim en, je sais pas moi, débrouille-toi. C'est ton travail, c'est pas le mien. Je vais pas dire que Brahim il allait mettre un triplé et nous faire gagner le match, mais vas-y, essaye. Arda Güler, franchement, j'avais tellement envie de le voir aujourd'hui au Bernabeu. Bon, je comprends que le contexte, c'est peut-être pas le plus favorable pour le faire entrer, mais bon, vas-y, essaye, tente un truc. Tu me fais entrer les mêmes joueurs à chaque match. Et franchement, Arda Güler et Brahim Diaz auraient pu entrer et auraient dû entrer. Mais sinon, le match, les amis, c'était pas un match de fou. Les 40 premières minutes, il y a quoi? Il y a l'occasion de Valverde. L'occasion de Valverde, je lui pardonnerai pas. Je lui pardonnerai pas, c'est lui qui nous coûte les points. Les 3 points aussi. Il rate ce but, franchement. Bon, il se crée l'occasion tout seul. Bravo à lui, mais il rate le face-à-face. C'est quoi cette finition? Il tire sur le gardien. Mais vas-y, tire sur le côté. Valverde, les amis, qui nous coûte les 3 points. Parce que, franchement, j'ai dit pendant le live, s'il marquait ce but, il y aurait eu 3-4-0 à la fin du match. Il y aurait eu 2-0 à la mi-temps. Et voilà, on aurait plié le match en deuxième mi-temps. Mais bon. À part cette erreur-là, il a fait un match correct. Bon, Bellingham, il a été incroyable encore une fois. Bellingham, la première mi-temps, les amis de Bellingham, c'est une masterclass. C'est une masterclass. C'est Zidane Junior. Il était partout. Partout. Franchement, partout. Partout. Même à la 95e minute, il y a Bébé qui veut tirer. Et c'est lui qui contre. Le mec, il a 40 poumons, pas 2, 40. Bon, sur ce match, je voulais vraiment voir le match de Vinicius aussi, parce qu'il y avait beaucoup de mots, de paroles sur Vinicius cette semaine. Bon, il a eu cette récompense de Socrates, qui le récompense pour son fair play ou sa fight avec le racisme. Tant mieux pour lui, bravo à lui. Mais moi, je voulais le voir par rapport au match du Barça. Voilà. Et là, franchement, bon, je vais pas te dire qu'il a fait un match incroyable, mais il a répondu présent, il a fait un match correct. Si je devais le noter, je donnerais une note de 6,5 sur 10. Il n'a pas été décisif, mais il a fait ce qu'il devait faire. Hein. Il a passe pour Joselu, il a créé pas mal de fois des occasions intéressantes. Mais le duo, là, du Rayo Vallecano en défense, le jeune et l'autre, le défenseur, j'ai oublié son nom. Ils ont fait un match, franchement, un match correct, un match intéressant, un match très très bon match. Même s'il y a une grosse faute pour le défenseur droit du Rayo Vallecano qui aurait pu conditionner ce match s'il y avait eu ce carton jaune sur l'action contre Vinicius où il met son épaule, son coude. Mais l'arbitre, bien sûr, il est aveugle, il voit rien. Fran Garcia, match, ok. Pas grand chose à dire, quoi. C'est pas mal, le Carvajal, j'aimais bien ses entrées dans la surface de réparation. Il y a la grosse occasion pour Rodrigo, là où il donne pour Rodrigo. Et Rodrigo, il nous fait une petite magère, mais qui manque un peu de puissance. Donc elle est facile pour le gardien. J'ai bien aimé le match de Carvajal, encore une fois, qui fait de belles prestations. C'est pas un match de fou, hein. Si je devais noter à Carvajal, je donnerais une note de 6 sur 10. Mais voilà, c'est intéressant. C'est intéressant de voir Carvajal, comment il est en train de récupérer petit à petit. Et qui est en train de regagner sa forme, le top de sa forme. Modric a été bon, franchement Modric a été bon, quand même il a été très très bon au niveau des récupérations, les amis, il a quoi, 5-6 récupérations incroyables. Il est très très bon quand même en termes de récupération. On parle toujours de Tchouaméni et tout, mais quand même franchement, il a son mot à dire aussi. Encore, il est sorti à la 85e minute pour l'excellent Nacho, qui a pas touché la balle, parce que c'est pas un attaquant, parce que c'est un défenseur. Et voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire les amis, sur les joueurs du Real Madrid. Pour moi, ceux qui peuvent assumer une part des responsabilités sur ce match, sur cette défaite, c'est Ancelotti en première place. Et pour moi, Valverde, même s'il fait un match correct, la première occasion, les amis, il doit la mettre au fond. Il doit la mettre au fond. Donc voilà, les amis, c'est mon ressenti sur ce match. Une défaite, pour moi, c'est une défaite. Je répète encore une fois, c'est une défaite. 0-0 contre le Rayo Vallecano, c'est pas ça. C'est des matchs-là contre le Rayo, contre Osasuna, contre Retafe. Il faut les gagner, surtout à la maison, au Bernabeu. J'ai dit ça pendant le live tout à l'heure. L'année dernière, les amis, on a perdu le championnat. Pourquoi?
On a fait un match nul contre Retafe à la maison, il me semble. Un match nul contre Gérone, un match nul contre Osasuna. C'est pas comme ça que tu gagnes un championnat. Surtout à la maison, les amis, il faut gagner ces matchs. Il faut concrétiser ces occasions et être efficace. Je pense que j'ai tout dit sur ce match. Hein. Et voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Et voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. On se retrouve très très bientôt, les amis. Il y a le match de ce mercredi contre le Braga. Et voilà. Salut et profitez des vôtres.